Hello et bienvenue dans La Secousse, le podcast qui bouscule les idées reçues sur l'échec. Je m'appelle Sandra, je suis podcasteuse et freelance en stratégie et rédaction de contenu. Dans La Secousse, je vais à la rencontre de personnes remarquables qui ont fait de leurs échecs / rebonds une opportunité de recommencer en mieux ou différemment. Je vous donne donc rendez-vous le premier et le dernier vendredi de chaque mois à 17h pour ensemble dédramatiser l'échec et en faire une force. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Leïla Poncelet, coach mindset dans la Micropreneur Academy de Mile & Fort. Dans le dernier épisode, elle s'était confiée avec beaucoup d'authenticité sur ses débuts chaotiques dans le monde du travail, puis dans celui de l'entrepreneuriat. Elle a accepté de revenir pour partager avec nous ses meilleurs conseils pour un mindset d'entrepreneur aligné. Je vous invite donc à rejoindre ma conversation ponctuée de fou rire avec la chouette Leïla. Hello Leïla. Hello Sandra. Comment tu vas depuis la dernière fois ? Mais je vais très très bien. Et toi ? Cool, ça va, merci. Je suis ravie que tu reviennes dans la secousse. Est-ce que tu peux te représenter pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté notre première conversation ? Bien sûr. Alors donc moi c'est Leïla, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans et je vis sur Bordeaux et je suis freelance assistante web depuis maintenant plus de 3 ans et également coach mindset en devenir, on va dire, devenir proche. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me dire une chose pro ou perso que tu n'aurais jamais dite sur tes réseaux sociaux ? Là, il doit y en avoir plein. Mince, tu me prends... Et en même temps, je dis beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Si, une chose que j'ai jamais partagée, c'est mon background au niveau de mes études, enfin de mon cursus. J'ai jamais encore, en tout cas, abordé le sujet sur mes réseaux sociaux, de tout ce qui m'a mené aujourd'hui, voilà, ici, et dont j'ai parlé d'ailleurs dans le dernier épisode. Voilà, donc on va inviter nos auditeurs à écouter le premier épisode avec Leïla de Holo Studio. Voilà. Tu disais donc que tu étais coach mindset. On parle effectivement beaucoup mindset dans le milieu de l'entrepreneuriat, de plus en plus d'ailleurs. Pour toi, c'est quoi un bon mindset d'entrepreneur ? Alors déjà, le mindset, déjà un petit peu pour dire moi ma vision du mindset, parce que je pense qu'on peut avoir plusieurs peut-être visions chacun, mais en tout cas moi comment j'apprends le mindset, en fait je vois ça comme un filtre qui se place entre qui l'on est, notre passé, etc. et notre intention et ce qu'on va mettre en place en fait. D'ailleurs, que ça soit pour le business ou même dans toute notre vie en général. Donc nos comportements, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Et en fait, le mindset, c'est vraiment ce filtre qui va se placer entre ces deux éléments et qui, selon comment est ce filtre, selon comment est notre mindset, en fait, ça va complètement changer la façon dont on va se comporter, la façon dont on va agir, et donc ça va changer les résultats. Ça, déjà, voilà, c'est ma vision à moi du mindset. Donc, je vois vraiment ça comme un filtre. Et ensuite, ce que pour moi est un bon mindset, justement, c'est un filtre qui va nous permettre de s'autoriser en fait à expérimenter tout ce que l'on a besoin, envie d'expérimenter, ou parfois aussi inconsciemment on expérimente des choses qu'on n'a pas envie, qu'on regrette après. Mais c'est quand même de s'autoriser à expérimenter ces choses-là. Donc moi, il y a vraiment le bon mindset est vraiment à 99% basé pour moi sur l'acceptation en fait, l'acceptation de ce qui se passe pour pouvoir l'observer et puis travailler après ensuite dessus si on en a envie ou pas. Donc voilà, je dirais si on commence déjà par l'acceptation de ce qui se passe, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Acceptation, j'entends reconnaître, c'est-à-dire ok, ça s'est passé comme ça. Même si je le cautionne ou pas, ça s'est passé, je l'accepte. Et la bienveillance, voilà, le fait de ne pas se juger en fait de ce qui s'est passé. Ok, et comment on peut nous-mêmes chercher les clés pour aller au-delà, pour s'améliorer,
pour, enfin voilà, pour être la meilleure version de soi-même? C'est la Mais phrase à la mode, pardon. ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que l'acceptation, c'est un gros sujet. Et je dirais la première étape, en fait, c'est d'observer et de s'observer. Déjà, avant d'agir, voilà, comme je disais, il faut reconnaître en fait ce qui est déjà là. Alors, en acceptant qu'on reconnaît qu'à travers nos propres yeux. Donc, c'est OK de se dire, voilà, forcément, c'est un peu biaisé. Mais au moins, déjà, avec l'intention de se dire, voilà, je vais observer, je vais mettre un peu de la conscience déjà sur comment je me sens. Qu'est-ce que je fais? Tiens, pourquoi je le fais? Quel résultat j'obtiens? Tu vois, vraiment d'avoir cette phase d'observation et d'essayer d'un peu de sortir de soi-même pour observer et voir ce qui se passe. Ça, je dirais que c'est vraiment la première étape et pas des moindres parce que de toute façon, c'est une étape qu'on continue de faire constamment, de s'observer et d'observer ce qui se passe. Et voilà, ça me semble déjà la première entrée en matière quand on parle de mindset et d'améliorer son mindset. OK, super. Et tu travailles aujourd'hui, dans la Micropreneur Academy de Mylène Faure. Tout à fait. Comment tu travailles avec tes clients? Je sais pas comment tu appelles tes clients, tes élèves, tes coachés? Hem, Ouais, là, on les appelle nos élèves. et ben, les élèves, parfait. Donc comment tu travailles avec eux? Est-ce que tu fais des coachings de groupe ou tu fais des one-one? Comment ça se passe exactement? Alors là, ce qu'on a mis en place pour les élèves de l'académie, notamment pour la dernière session, donc ceux qui ont rejoint en juillet dernier, on leur a donné la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un appel boost. Donc c'est 30 minutes d'appel avec moi pour les moments où ils ont un coup de mou, un blocage, voilà, qui sont stressés, qui sont un peu perdus. C'est vraiment cet appel a pour but, voilà, de les remotiver. Donc, il y a déjà ça qu'on a mis en place. Ensuite, on a mis en place, là, pour tous les élèves confondus, j'anime un live par mois sur la plateforme, en direct avec eux, et puis après, visionnable en replay, bien sûr, où j'aborde là des thématiques relatives au mindset. Donc, par exemple, le premier live que j'ai fait là cet été, c'était sur le bon mindset pour entreprendre, donc un peu voilà, un live d'introduction au mindset. Le dernier que j'ai fait là en août, c'était gérer la peur du regard de l'autre. Et là, pour le mois prochain, par exemple, ça sera sur le bon mindset à avoir quand on se fixe des objectifs. Donc, tu vois, voilà, on peut aborder des concepts vraiment mindset, mais on peut aussi aborder des points business, en fait, et de se dire, OK, j'ai un point business dans mon activité. Comment est-ce que je peux améliorer mon mindset vis-à-vis de ce point-là? Donc ça, c'est les lives. Et ensuite, j'anime aussi au quotidien la communauté Slack, voilà, avec les élèves, où je suis présente. Soit il y a un canal réservé pour la partie mindset, mais j'anime aussi tous les autres canaux. Donc dès qu'ils ont des questions, je suis là. Et puis voilà, ils peuvent me poser les questions aussi en privé. Donc je suis un vrai soutien au quotidien, voilà, pour les booster, pour les motiver. L'idée, c'est qu'ils se sentent vraiment accompagnés et rassurés aussi, parce que Ouais. il y a beaucoup de comment dire, les gens, enfin, je remarque que les élèves ont surtout besoin d'être rassurés, mais qu'en réalité, ils sont déjà au top. En fait, il y a déjà énormément de choses qui font, qui sont géniales. Et ils ont juste besoin, voilà, d'être rassurés, d'être confortés déjà dans ce qu'ils pensent. OK. Est-ce que tu penses que, c'est important, voire, essentiel, indispensable, de se faire accompagner quand on est entrepreneur? Je pense que ça peut toujours être un plus. En tous les cas, une chose qui est non négociable, c'est que qu'on le veuille ou non, il y a forcément un état d'esprit avec lequel on fait les choses, qu'on en ait conscience ou pas, qui est lié, voilà, à notre passé, à notre histoire, à nos expériences passées, à notre personnalité, à ce qu'on a envie. Donc ça, quoi qu'il en soit, il y a forcément voilà, un mindset qu'on a en fait. Donc, après, je pense qu'il y a des personnes qui n'en ont pas forcément besoin parce que naturellement, il se trouve que ils ont un mindset. Un bon mindset, c'est aussi avoir un mindset qui est aligné avec ses envies et qui nous permet d'atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Et ça, je pense que naturellement, il y a des gens qui arrivent
voilà, hyper facilement à, à être, voilà, accepter ce qui se passe dans leur vie, à être un peu leur meilleur ami, à se soutenir, à pas se juger, à mettre en place les choses assez facilement et qui donc n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés à ce niveau-là. Après, c'est sûr que pour ceux pour qui c'est plus difficile ou qui a beaucoup de peur ou pas assez de voilà d'estime de soi ou des choses comme ça, c'est sûr que oui, ça peut être très très intéressant de se faire accompagner à ce niveau-là parce que d'avoir un regard extérieur, ça permet aussi de pas être concerné par les biais dont je parlais tout à l'heure. Ok. Donc oui, c'est sûr que pour ça, c'est hyper utile, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Leïla, par rapport à ton business, quelles sont les valeurs qui te guident? Alors, première valeur qui ne va pas te surprendre, l'authenticité. Voilà, C'est ton deuxième prénom l'authenticité. d'ailleurs, je crois, hein? Ouais, c'est Ah, ça. c'est ça, C'est ça, hein, ouais. Ouais, ouais. Donc, authenticité, bienveillance aussi, toujours. Et en dernier, je dirais fun. Voilà, Ouais, fun, carrément. Mais humour. C'est j'allais quelque chose qui j'allais te le m'anime. proposer parce que enfin voilà, si vous n'avez pas vu les stories de Leïla, je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram. Oui, par Après, contre, je faut me tiens responsable, voilà, pour rien. Vous venez en connaissance de cause. voilà. En tout cas, moi, je passe un super bon moment sur mes stories, ça c'est Ah sûr. ben, ça se voit, hein. Franchement, Enfin, à les écoute, faire, je veux dire. Je les regarde pas après. C'est la meuf qui se regarde on en se regarde boucle. toute la journée en boucle. Ok, bon, le fun, j'allais l'ajouter si tu l'avais pas dit, parce que c'est vraiment ce qui te caractérise. Ok, et d'après toi, qui devrais-je inviter sur mon podcast? Maëlan. Je sais même pas Maëlan, pourquoi je t'ai justement, en posé la plus. question. Ouais, c'est clair. Non, Maëlan est entrepreneur très, très inspirante et qui aussi, je pense, aurait pas mal de choses à apporter par rapport à son histoire, par rapport voilà, aux secousses qu'elle aussi, elle a pu traverser. Et par rapport ouais, à ce qu'elle a partagé sur sa vision de l'entrepreneuriat, ouais, c'est clair que c'est. Moi, de toute façon, c'est un peu mon modèle. Enfin, comment dire, c'est pas mon modèle dans le sens où j'ai envie de reproduire ce qu'elle fait, mais dans le sens où Maëlène, c'est quelqu'un qui va t'inspirer à suivre ton propre chemin. Et ça, je trouve ça, on a besoin de ça, en fait. On a besoin de gens qui nous disent, mais si, ce que tu fais, qui tu es, c'est génial et c'est possible d'entreprendre en faisant les choses comme ça. Donc, Ok, mais je serais voilà. ravie d'accueillir Maïlan dans mon podcast. Maïlan, si tu nous écoutes, tu es la bienvenue. T'inquiète, je vais lui en parler. Elle sait déjà là qu'on Ah, enregistre c'est ensemble. vrai! Et Ouais, mais je lui dis tout. et pour la petite histoire, je t'ai donc découverte dans le podcast de Maïlan, d'ailleurs. Tu es intervenue il y Oui, a c'est quelques mois vrai. déjà. Donc voilà, on mettra les liens du podcast de Maïlan et de tout ce qui concerne Maïlan dans les notes du podcast, avec plaisir. Est-ce que tu aurais des ressources à nous conseiller pour avoir un bon mindset en tant qu'entrepreneur? Alors, la ressource principale à laquelle j'ai pensé, c'est une entrepreneur, enfin même une chef d'entreprise. Alors, elle est anglophone par contre. Donc, désolée pour ceux qui, voilà, qui parlent pas anglais ou, mais en tout cas, moi, J'ai levé c'est la une main pour personne info. qui, ouais, C'est pas grave, en il y a tout les cas, sous-titres. moi, oui, c'est ça. C'est une entrepreneur qui, moi, m'a beaucoup inspirée et qui m'a beaucoup aidé en fait à améliorer mon mindset et voilà, à me poser les bonnes questions et à évoluer sur cet aspect-là. Elle s'appelle Brooke Castillo et donc c'est une coach, tout simplement, c'est une coach de vie. Donc clairement, elle y connaît un rayon et puis en même temps une coach business incroyable parce qu'elle forme aussi d'autres personnes à se lancer en tant que coach de vie. Enfin voilà, et donc elle a un podcast, moi j'ai littéralement, enfin elle doit avoir plus de 200 épisodes et j'en ai écouté une très très grande partie qui traite de tout, voilà, de la partie principalement mindset, mais sur tous les sujets de vie, hein. Elle fait aussi par exemple sur la perte de poids, sur l'amour, mais aussi énormément sur le business. C'est ces podcasts, ce sont d'une justesse. Moi, j'ai eu énormément de déclics en l'écoutant, quoi.
Ok, c'est noté. Ce sera aussi dans les notes du podcast. Quels sont tes projets professionnels? Alors, mes projets professionnels, là, ça va être de continuer à développer la Micropreneur Academy avec Maëlan, voilà, vraiment à développer notre collaboration et parce qu'on a encore plein d'autres choses qu'on a envie de préparer pour nos élèves. Donc, me concentrer à fond là-dessus et puis développer aussi le Holo Studio j'aimerais bien à l'horizon 2022 lancer une première offre. Pour pouvoir se former sur la partie mindset et comment se créer un bon mindset, comment lever les blocages, comment kiffer au quotidien dans son entreprise. Voilà, de créer un peu tout ça. C'est mes deux principaux projets là sur les temps à venir. Ça marche, je serais ravie de t'accueillir à nouveau sur le podcast pour que tu viennes nous parler de ta nouvelle offre. Avec plaisir. Où peut-on te retrouver? Sur mon Instagram, pour les à ce stories jour. déglinguées. Voilà, pour les stories, c'est ça, complètement folle. Ok. Et puis, c'est tout. À part mon Instagram, pas à ce jour, j'ai rien d'autre encore. Ok. Donc, ce sera déjà pas mal, vous allez vous régaler. Oui. Oui, puis aussi, je suis disponible en MP. Il ne faut pas hésiter à venir me raconter sa vie. C'est toujours avec plaisir que j'échange. C'est vrai. Merci beaucoup, Leïla. Merci à toi, Sandra. À très bientôt. Cool. Bye bye. À très vite. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, 5 étoiles, et partager le podcast à une personne qui a besoin d'être secouée. Vous pourrez retrouver les liens et les informations en description de l'épisode. Merci et à très vite sur la secousse.